Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes affaires d'équitation vu que ça a été beaucoup demandé sur Instagram. Fait que je vous présente ça. Alors c'est une selle de Barry Sierra, comme vous pouvez le voir juste ici. Fait que c'est une selle de Barry 14 pouces. Puis pour l'instant je n'ai rien à dire sur cette selle-là. Elle va vraiment bien pour le Barry. À part que j'aurais aimé que le Trousquin ici soit peut-être un peu plus haut. Mais pour le reste, elle me convient amplement. Pour ce qui est du Bress, je ne pourrais pas vous dire la marque exactement. Mais lui aussi fait amplement le travail sur Ginger. Et pour ma sangle, c'est une Professional Choice, désolée pour mon anglais, qui est à scratch. Fait que je peux la laver facilement. Ce qui est très, comment dire, le fun avec un cheval puis de la boue. Alors voilà pour ce qui est de la selle. Ah oui, c'est vrai. Mes étriers, c'est des étriers de Barry. Ça vient pas avec la selle. C'est d'autres sortes d'étriers. Désolée, ils sont sales. Là. Ma selle n'est pas très propre en ce moment. Puis eux, c'est les meilleurs étriers pour le Barry, je trouve, pour ma part. Mais ça dépend de chaque personne. On a ma selle classique Wintec. Juste ici, qui est une 18 pouces. La seule chose que j'ai changé, c'est les étriers dessus pour qu'il y ait du grip. Et là, fait là, je vais vous présenter tout le reste du stock. Fait que je vais mettre au milieu. Ça va aller bien. Fait que, on va commencer par ici. On a nos deux kits de pansage. Celui-là, c'est à mon chum. C'est pour le cheval qui s'occupe. On a les trucs de base. Une brosse, un cure-pied, une étrier américaine, une brosse douce, une brosse dure. Hop là. Ensuite, il y a ici la caisse que j'utilise pour ma jument. Hop. Ici, j'ai mon bonnet back on track pour réchauffer la nuque. Ensuite, désolé, c'est un petit peu sale, là. On est comme en hiver, on vient de finir l'hiver. Une brosse douce, des Kleenex. Hop là. Ensuite, pour ce qui est d'ici, j'ai ici pour la mue. Hop. Après, j'ai une Magic Brush comme une brosse à crin, une étrier américaine, du Shoshin. Ensuite, j'ai un autre étrier pour la mue. Ensuite, j'ai des lingettes. Ici, j'ai une brosse à tapis, une petite brosse de tête, la solution pour les fourchettes pourries. Ça, je sais pas. Hop là, comme ça. Ensuite, j'ai un cure-pied, juste ici. J'ai une autre brosse pour la terre, la boue, les poils. Ici, une étrier molle. Une chaîne pour le licou. Comment on appelle ça? Du fisc. En tout cas, c'est pour quand elle a des gales, je mets ça dessus pour que le poil leur pousse. Des ciseaux, un affaire pour les sabots, durcir les sabots. Une huile, des élastiques. Ici, c'est pour les tendons. Je mets ça sur les tendons. Voilà. Et voilà, pour ce qui est de la boîte de pansage. Par la suite, on a ici un ramasse-crottin que j'avais acheté dans le passé. Un autre sac de pansage que j'utilisais avant. Ici, on voit quelques produits de soins. Ils ne sont pas tous ici. Il y en a beaucoup à l'écurie aussi que j'ai laissé à l'écurie. Fait qu'on a du... Comment ça s'appelle? Un protecteur naturel pour le pelage. Ensuite, j'ai du push-push pour les mouches. Du Shoshin pour nettoyer la robe. Ici, j'ai un Dream Coat. Je mets ça surtout en compétition. Ici, c'est du truc à mouche, mais maison, avec des huiles essentielles. Ici, j'ai comme d'absorbine. Ici, j'ai mon shampoing qui sent la vie. Et ici, j'ai d'autres démêlants. Et pour finir, j'ai un onguent pour les sabots. Et voilà pour les petits produits de soins. Ah, j'ai aussi un shampoing comme ça. Hop là. Fait que si on passe par la suite, ça c'est mes brosses de surplus que j'ai.
Puis ici, on a ma paire de chaps classique. Ici, j'ai un truc pour mettre mon téléphone quand je ride. Ici, c'est ma mère qui m'avait acheté ça dans le temps pour quand on va en trail de nuit. J'ai une petite brosse douce, quelques cravaches, une cravache de seau, une cravache normale, une ancienne cravache, puis mon fouet western. Ici, j'ai un bonnet, comme ça. Hop. Fait que ça, c'est comme mes brosses que je change avec les saisons. Comme ça me permet de les laver, puis ça me permet de les avoir propres tout de suite. Fait qu'on a un bouchon, une brosse dure, une brosse douce pour la tête. Ensuite, j'ai un truc pour l'eau. Ça, c'est un masque pour l'hiver. Un autre robe pour la nuit. Une brosse dure. Ça va dans ma boîte de pansage, mais là, en tout cas, je sais pas ce qu'il fait là. C'est pour un nettoyant antiseptique que je mets sur les plaies. Je vais mettre là-bas. Une autre brosse dure. Ici, on a un étrille. Une étrille maçante, de la graisse à sabot. Une brosse en fer pour les sabots. Une brosse de tête. Comme ça ici, comme ça. Des morts, des cure-pieds, une bière ponce. En tout cas, tout au cas où, quand il manque du stock, c'est bon d'en avoir en surplus, disons. Et voilà. Pour ce qui est des brosses... Ah, j'ai aussi un époussette comme ça. Fait qu'on a fini pour ça. Ici, j'ai... Oups, on voit rien avec mes jambes. Un sac de pansage que j'utilisais avant. Une longe pour longer. Après, si on passe ici, j'ai un sac pour la randonnée. Ici, c'est mes deux couvre-sels. Une pour ma selle classique puis une pour ma selle western. Ici, j'ai un masque anti-mouche. Hop là. Ici, on va passer à la section des licous et des étriers. Alors, pour les étriers, j'en ai deux en métal normal, comme ça. Ensuite, j'ai deux étriers en plastique qui allaient avec la selle. Pour ce qui est des licous, fait qu'on va commencer. J'ai un petit licou comme ça que j'avais acheté pour le poney que j'avais dans le temps. Mais il était trop petit, fait qu'il faudra que je le vende. Deuxième licou. C'est un licou Fuganza comme ça. Basique, en moumoute. Ça, c'est un des premiers licous que j'ai eu dans ma vie. Fait que je l'ai encore pour ça, mais il n'est pas très pratique vu qu'il n'y a pas d'attache ici, là. Fait que pour ma propriétaire, c'est pas très pratique pour ça. C'est pour ça que je ne le mets plus. Ici, j'ai un licol de secours. Bleu marine avec sa longe. Un licol éthologique rose. Ben, éthologique. Genre, je l'utilise plus pour prendre des photos vu que je le trouvais beau. Tu sais, il est quand même... En tout cas, je le trouvais beau. J'ai des longes de surplus. Un autre longe de surplus. Un autre petite longe. Parce que les longes, ça peut briser. Ici, j'ai mon nouveau licou Fuganza en cuir synthétique. Ça, c'est mon licou quand je veux la mettre propre et jolie. Je ne laisse pas dehors, disons, avec sa longe, qui va pas avec, mais c'est une longe que j'avais dans le temps. Ici, j'ai mis du tape pour qu'elle tienne mieux. Et ici, mon dernier licou que j'ai chez moi, c'est un licou que j'avais acheté pour Ginger, mais elle a comme scrappé le mousqueton en pilant dessus. Fait que le temps que je change le mousqueton, il est ici. Ensuite, ici, j'ai un couleur, je pense que c'est un 72 pouces. Parce qu'il est trop petit pour Ginger, il faut que je le vende. Ensuite, là, j'ai un couleur Fuganza pour Ginger. J'ai un couvreur imperméable et doublé polar. Ensuite, j'ai une sangle classique poney. Une sangle western cheval que j'utilise plus. Une sangle classique poney. Ensuite, j'ai une sangle classique pour Ginger. Ici, oups, désolé, c'est mon cabane. J'ai un surfait pour Ginger avec un enraînement dessus. Déjà que je ne l'ai pas enlevé, il faut juste que je le lave. Ensuite, ici, j'ai un surfait poney qui servait à mon ancien poney. J'ai une paire de reines, un sac à bombe que ma grand-mère m'a fait, ma bombe, des tapis classiques avec un amortisseur, un pad de garrot que j'utilisais dans le temps. Ensuite, ici, on a mes deux tapis western. Fait qu'ici, c'est celui que je mets en ce moment, de la marque Weaver. Puis celui-ci, je me rappelle plus la marque. Mais c'est un ancien tapis qui appartenait à ma meilleure amie. Puis je lui ai acheté le temps que je trouve celui-là. Fait que lui, c'est mon tapis de rechange ou s'il fait pas beau dehors, disons.
Ensuite, ici, j'ai mes 2 sous-tapis que j'utilise en ce moment. J'en ai un ici, un petit brun, il est pour les selles de Barry. En tant que tel, je vais vous montrer. Et les tapis de Barry coupés comme ça. Mais je n'utilise plus, fait que je vais devoir le vendre aussi. Ici, c'est mes 3 tapis classiques. J'en ai un noir, un rose, un brun. Les 3 de base. Celui-là, je l'utilise pour longer, puis ça, c'est pour monter. Ensuite, ici, j'ai mes 4 pads pour le transport. Basique. J'ai des, comme vous pouvez le voir, des cotons pour les bandages de repos. J'en avais pour poney qu'il faut que je vende au fond. Puis là, c'est taille cheval. Ici, j'ai mes 2 filets à foin pour les compétitions. J'en ai un rose, puis j'en ai un gris, un brun comme ça. J'ai mes Guide Professional Choice juste ici, qui sont au corail. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir. Ici, j'ai mes Back on Track Jarret pour Ginger. J'ai mon Back on Track pour le dos pour Ginger. Ensuite, j'ai des paires de guêtres et de cloches. Fait ici, ça, c'est des anciennes paires de guêtres qui appartenaient à une amie à ma mère qui m'a donné du stock. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de stock, disons. Là. Ici, c'est la paire de guêtres que j'utilise en ce moment pour l'entraînement. Ici, j'ai une paire de cloches que j'utilisais avant avec Ginger, mais vu que ses sabots sont trop gros, ça défonce les cloches. Je ne sais pas si vous allez pouvoir comprendre. Mais juste ici, en tout cas, avec cette matière-là, ça fait qu'il n'y a pas de couture, comme on dit ceux-là. Fait que ceux-là restent droites grâce à la couture au milieu. Fait que j'ai acheté ceux-là pour aller avec les guêtres, mais finalement, ma jument, comme je disais, elle a un pied plus gros que l'autre aussi. Puis elle défonce les cloches. Fait que les seuls qui fonctionnent, c'est ceux-là de chez Fugenza, qui font en masse la job. Fait que j'en ai acheté une large et une médium. Ici, j'ai des chaudières. Fait que les deux là, les 2 grosses, c'est pour les chauds, pour l'eau quand on va en compétition. Et j'en ai un petit dedans ici pour la mouler. Ensuite, on va passer, j'ai 2 morts ici. Vous voyez, qui sont très, très utilisés. Encore l'étiquette dessus, mais c'était pour mon poney dans le temps. Ensuite, j'ai ma paire d'éperons. On appelle ça des bumpers. C'est juste pour quand je veux pratiquer certaines affaires, j'aimais, mais sinon, j'aimais pas. On a des brides. Fait qu'ici, on a une bride que j'utilisais dans le temps, que j'utilise plus. C'est comme une bride de secours, disons. Ici, c'est mes brides pas de secours, là, mais je les appelle, sont comme en biotane. Fait que ça salit vraiment pas. Bien, quand ça salit, tu es capable de les laver. Fait que j'ai un breast, une paire de reines longues pour quand on va dire que je vais dehors, qui s'est fait manger par les souris. Mais en tout cas, ça c'est très pratique l'hiver ou avec la boue quand vous allez en randonnée ou quoi. Là, vous êtes sûr de ne pas scraper votre matériel, disons. Ensuite, ici, j'ai une bride pour longer que j'utilise de temps en temps. Ici, j'ai mon tie-down que j'utilise en Barry avec Ginger. Ici, j'ai mon enraînement. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, là. Mais c'est un enraînement pour placer le cheval de temps en temps. Je vais commencer sûrement à l'utiliser cette année, mais je ne l'ai pas utilisé encore. Ici, j'ai ma bride pour le classique, puis aussi des fois pour longer, dépendamment de ce que je veux longer avec quel enraînement des fois. Ici, j'ai comme une muserolle, le truc blanc, ici. Comme une muserolle en classique, mais en western, on met ça. Et voilà, une paire de reines de Barry, parce qu'ils sont rondes, ils font le tour. Ensuite, ici, j'ai sa bride que je mets en ce moment même, qui est en biotane, elle aussi. À une oreille ou 2, j'ai les 2, mais j'y en mets juste une. Avec le mort qu'elle a en ce moment, une gourmette et des reines longues. Ici, j'ai un enraînement classique. Puis au bout, j'ai un brush que j'utilise plus, qu'il faudrait que je vende aussi. Ici, j'ai un gilet de protection que je me suis fait donner. Fait que je l'ai encore pour quand je saute. Mais je vous dirais que je ne le mets pas très très souvent, disons. Et ici, j'ai une coupe de polo que j'ai en stock chez moi. Que on va dire j'utilise l'été comme les jaunes ou ceux-là ici. Je les utilise plus l'été là, pour pas les salir, disons. Là, j'ai des bandes de polo poney, les bleus, les verts, c'est des bandes de repos. En tout cas, j'ai un paquet de choses là-dedans. Fait qu'on a fait le tour de toutes mes affaires d'équitation. Il y en a encore à l'écurie, bien sûr, parce que j'ai pas tout amené à la maison. Là. Il y a du stock qu'il faut qu'il reste à l'écurie, comme les médicaments si ma jument tombe malade pendant la pandémie. Fait que j'espère que ça vous aura plu.
Puis on se retrouve sûrement dans une nouvelle vidéo.